Hallelujah. Robo shete me korama. Raba sandara makorobo shete. Hallelujah. Oh, Hamashiach. Yeshua Mashiach. Hallelujah. Hallelujah. Raba sandara. Yeshua Hamashiach. Lion of Judah. Agunesemba. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, 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 Agunesemba. Rabasanda Koroboshete, Rebesanda Makoroboshete, Rabasanda Makoroboshete, Rebesanda Makoroboshete, Hamashiach, Lion of Judah.
Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, soyez bénis. Merci pour votre acclamation. Mais je dis ce matin, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.
Amen. Sans tenir compte de ce que tu as été. Amen. Parce que l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu vas rester avec moi, s'il te plaît. J'aimerais qu'on se tienne debout. On va prier pour la parole. Il y a 2 dimanches, on a commencé une thème, on a commencé depuis l'année passée. Et après, on a arrêté à cause des circonstances. Et il y a 2 dimanches, on a commencé. On va continuer encore ce dimanche, si Dieu le permet. S'il y a une autre opportunité encore, on va continuer sur le thème. Parce que je veux que tu comprennes réellement qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi réellement? On va prier pour la parole, pour que le Seigneur nous fasse du bien. Que là où il y avait des blocages, que le Seigneur nous éclaire. Et que nous comprenions réellement pourquoi on marche avec lui et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et avant, écoute ton Dieu. Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux être disposé, Père, pour t'écouter. Disposé pour recevoir, Seigneur, Père, ce que toi tu as promis et tu as préparé, Seigneur, Père, pour moi, oh Dieu. Saint-Esprit, parle à ton peuple, Père, afin que nous soyons instruits. Parle à ton peuple, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons bénis. Oh, merci pour cette grâce que tu m'accordes, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, mon Jésus. Parle-moi, Seigneur. Alléluia. D'entendre ta voix ce matin, Père. Parle à mon corps, parle à mon âme, parle à mon esprit. Oh Seigneur, fais-le ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je refuse toute forme de distraction qui va m'écarter de ta présence, Père. Au nom de Jésus, parle s'il te plaît, esprit de vérité. Continue s'il te plaît, esprit de vérité. Et parle-nous selon la vérité ce matin, Père. Et que cette vérité soit semée dans nos corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et que nous soyons réellement transformés par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Le dimanche passé, nous avons vu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alléluia, je suis dans la joie ce matin parce que le Seigneur présent nous a fait du bien. Bien-aimés, il y a 2 dimanches, on a vu le livre de Romains 8, verset 32. Il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera pas toutes choses aussi avec lui? Et nous avons essayé de développer qu'est-ce que Dieu nous a donné avec Christ. C'est-à-dire que l'apôtre voulait faire comprendre aux Romains que si Dieu a donné son propre fils à cause de toi, à cause de moi, il nous donnera aussi librement toutes choses avec lui. Mais les toutes choses dont la Bible parle ne sont pas les choses de ce monde, ne sont pas les choses terrestres. Parce que Jésus, lui, il vient de là-haut. Les choses qui viennent avec lui sont les choses de là-haut. C'est-à-dire que ce sont les choses spirituelles à notre vie. Bien-aimé, j'ai regardé ce passage et je me suis dit que ce n'est pas une promesse en forme. C'est une promesse déjà accomplie. C'est une promesse déjà accomplie. Il suffit juste de se lever et aller saisir. C'est un trésor, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Il suffit juste de te lever, de prendre une décision et d'aller saisir ce que Dieu nous donne avec Christ. On a vu le nom de Jésus. Bien-aimé, aucune prière ne peut être exaucée, avoir une réponse sans le nom de Jésus. C'est pour cela que quand nous prions, on dit, à la fin de la prière, tu dis, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Parce qu'une prière qui n'est pas accompagnée du nom de Jésus, Dieu ne reconnaît pas cette prière. Et Dieu ne reconnaîtra jamais cette prière.
Parce que Jésus est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est ce nom-là qui nous permet d'être en contact, d'être rentré dans la présence de Dieu. C'est pour cela quand tu pries, tu dis au nom puissant de Jésus. Frère Christian, il y a un passage que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Acte 3, verset 16, si je me trompe. Acte 3, verset 16. Un homme qui a utilisé le nom de Jésus d'une manière particulière. Amen. Amen. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Yes. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Tu es dans Acte 3. Ouais, je commence au verset 13. Oui. Ouais. Il dit au nom de Jésus, je n'ai mis au ni argent. 6. C'est Acte Ok, 6. 6, ouais. 3, 6. Ouais. Oh yes. Ouais. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, Yes. pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Yes. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le nom de Jésus. Dieu nous a donné le nom de Jésus. L'apôtre Pierre a dit, je ne possède pas de l'or pour te donner. Je ne possède pas de l'argent de ce monde pour te donner. Mais j'ai en moi une puissance qui peut te guérir. Mais j'ai en moi un nom qui opère des miracles. Mais je détiens en ma possession la grande puissance qui existe, le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. C'est pas parce qu'il donne le nom. Il ne donne pas le nom de Jésus. Mais il donne le pouvoir qui accompagne ce nom. Et c'est ce pouvoir-là qui relève l'infime. Et c'est ce pouvoir-là qui guérit. Il dit, au nom de Jésus, bien-aimé, je te dis une vérité qui va te choquer. Si Jésus n'était pas mort dans la chair, s'il n'y a pas eu la mort de Jésus en tant qu'homme, il n'allait jamais avoir de résurrection. Il n'allait jamais avoir de trône. Il n'allait jamais avoir de revêtement. Il n'allait jamais avoir la puissance de Dieu. Il n'allait jamais avoir le salut. Et il n'allait jamais avoir la gloire de Dieu. Si Christ n'était pas mort. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Il y a les diseurs de Bonaventure qui vont te raconter les histoires pour te faire dévier du droit chemin. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux? Hébreux 9. Hébreux 9. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Souvent, par manque de connaissances, on se perd. Frère Christian, il faut lire Hébreux 9. À partir de quel verset? Verset 24. Écoute cette parole ce matin. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, Yes. en imitation du véritable, Yes. mais il est rentré dans le ciel même, Yes. afin de comparaître maintenant pour nous Yes. devant la face de Dieu. Yes. C'est bon. Tu te demandes pourquoi Jésus a payé le prix pour toi. Mais la Bible dit, il est monté jusqu'au ciel devant le trône de Dieu pour comparaître comme un assassin, pour comparaître comme un meurtrier. Pourtant, il n'a jamais commis de meurtre. Il n'a jamais assassiné quelqu'un. Il n'a jamais menti.
Mais toi, tu es un menteur. Je suis une menteuse. Tu es un voleur. Je suis une voleuse. On fait des choses en cachette. Mais la Bible dit, toutes les souillures qu'on traîne en cachette, la Bible dit, à cause de ces choses, il est allé jusqu'au ciel, devant le trône de Dieu, pour comparaître pour toi et pour moi. Et quand on comparaît devant un juge, qu'est-ce qu'on fait? On donne quoi? La sentence. Tu es coupable ou tu es non coupable, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il s'est trouvé qu'il est coupable. Tu te demandes pourquoi il est venu payer. Parce que quand il comparaissait devant Dieu, il avait ton péché sur lui, il avait mon péché sur lui, il avait tes souillures, il avait mes souillures, il avait tes iniquités, il avait mes iniquités, tes fardeaux, tes douleurs, tes chutes, tes manquements, tes mensonges de tous les jours, il avait tout sur lui. Et quand il est allé devant Dieu, c'était un homme pécheur qui était là devant Dieu. Et il a payé le prix. C'est pour cela, au nom de Jésus, tu as la vie. C'est pour cela, au nom de Jésus, tu es libéré. C'est pour cela, au nom de Jésus, les démons tremblent. Les sorciers tremblent, le monde des ténèbres tremble. Bien aimé, on a parlé aussi du sang de Jésus. Le sang est la sève de la vie, n'est-ce pas? Amen. Sans le sang, on ne peut pas vivre. Ceux qui ont des maladies de sang, ils ne vivent pas longtemps. Il y a d'autres qui disent c'est une anémie qui conduit souvent à des situations catastrophiques. Le sang est comme le véhicule qui permet à la vie, à l'homme de vivre. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus parle devant le trône. Mais le sang de Jésus parle dans quel sens? Il parle sur le plan juridique. Il parle sur le plan infaillibilité. Il ne parle pas comme le sang d'Abel parle pour réclamer justice. Mais il y a un acte juridique qui existait. Et c'est ce sang qui a effacé. Donc quand ce sang parle devant Dieu, il parle d'une manière juridique, légale. En ta faveur et à ma faveur. Et Dieu ne réunit pas. Vous savez, la dernière fois, le frère Francis, je crois que c'était le mercredi, il a parlé de Daniel. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai, Dieu aimait Daniel d'une manière particulière. Mais Dieu avait déjà écrit un décret dans le ciel. Dieu aimait aussi son fils. Mais Daniel était l'image des choses à venir qui devaient s'accomplir en Jésus. Il dit, Daniel, je t'aime, mais j'ai écrit quelque chose que je dois respecter. Donc tu dois aller jusqu'à dans la fosse du lion. Tu dois descendre là-bas. Et étant là-bas, je viendrai te chercher. Parce que j'ai déjà écrit et je ne relis pas ce que j'ai écrit. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant le pouvoir du sang de Jésus. Ce matin, nous allons continuer dans un autre domaine. La Bible dit, dans le livre de Jean 17, Frère Christian, tu vas m'aider vraiment. Jean 17, on va lire à partir du verset 21. Amen. Yes. Jean 17 à partir du verset 21. Yes. Afin que tous soient un comme toi, Yes. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Yes. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Yes. afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Merci mon frère.
Il y a un mot dans ce verset. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que le Seigneur a reçue, cette gloire qu'il avait auprès du Père. La Bible dit, quand il devait partir, quand il a fait cette prière sacerdotale, il a dit, Seigneur Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai laissé cette gloire. Car je veux qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Donc Dieu nous a donné la gloire avec Jésus. La Bible dit, quand nous prenons dans le livre des Hommes, qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse a posé une question au Seigneur. Il dit, je veux voir ta gloire. Il a fait une demande, il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Quelle a été la réponse de Dieu? Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Mais Jésus vient nous dire dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien-aimé, si je suis à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas remonté avec la gloire. La Bible nous dit dans le livre de Luc, le jour où il a reçu son baptême, il y a eu une consécration. La gloire est descendue du ciel, il a dit. Il y a eu un témoignage vivant, un témoignage puissant. Il a dit, celui-ci là, celui que vous voyez, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que tout ce qui est en moi, la Bible nous voit. Dans le livre de Dieu, mon Dieu dit quoi? Il est le Dieu qui remplit tout et en tout. Jésus est ce Dieu qui remplit tout et en tout. Ça veut dire qu'en Jésus, nous avons tout. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, nous avons tout. Il dit, Père, j'ai une prière, une requête auprès de toi. Je veux la gloire. Mais je leur laisse cette gloire que tu m'as donnée. Parce que je veux qu'ils deviennent comme moi. Jésus voulait que ses disciples soient comme lui. Il dit, je leur laisse la gloire que tu m'as donnée. Mais bien aimé, cette gloire, est-ce que vous savez qu'on peut la perdre? Alléluia. Amen. Hey! Tu peux attrister le Saint-Esprit. Il va toujours rester là, il va te regarder. Souvent, il te donne un gros cocotat sur la tête. Tu pleures toute la nuit, tu te réveilles. Il te chicote. Il dit, n'attristez pas l'esprit qui est en vous. Mais bien aimé, il n'y a rien de malheureux quand la gloire de Dieu te quitte. Fais tout ce que tu veux faire. Ne laisse jamais la gloire de Dieu te quitter. Mais quand je lis la Bible, j'ai regardé la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on peut la définir? Pour moi, la gloire de Dieu, c'est l'impossible qui devient possible. Amen. Il n'y a pas d'autre explication. La gloire de Dieu, c'est quand la nature de Dieu apparaît dans le visible. C'est pour cela quand l'apôtre Paul, dans l'île Acte 9, l'a rencontré sur la route de Damas. Une lumière s'est apparue, éblouissante s'est apparue devant lui. Il ne voyait pas. Mais qui lui avait dit que c'était le Seigneur? Il a dit, Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Toi, tu coupes la tête des chrétiens, tu connais Seigneur. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Il dit, c'est moi, Saul de Tarse. C'est moi que tu persécutes, bien-aimé. La gloire de Dieu est exceptionnelle. Tout enfant de Dieu doit gémir pour avoir la gloire de Dieu. Tout enfant de Dieu doit travailler dur pour avoir la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est très important la gloire de Dieu dans ta marche. Mais la gloire de Dieu a des précurseurs. Elle ne marche jamais seule. Vous voyez, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais jusqu'à ce que le Fils de Dieu parte à la croix et meure et ressuscite, est-ce que cette gloire s'est manifestée? Est-ce que cette gloire s'est manifestée? Non. Pourtant Dieu ne va pas, il a laissé la gloire, il est parti. Mais la gloire n'agit pas seule. Elle ne marche jamais seule. Elle a des précurseurs.
on va voir l'un des premiers précurseurs de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu apprennes à connaître le Dieu que tu adores. Il y a des temps où on s'amuse. Comme Marcel l'a dit, on peut regarder la télévision, mais c'est le dosage qui nuit. Il y a des temps. Quand tu rentres dedans de toi, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois parler à ton Dieu. Notre vie en dépend. Notre lendemain en dépend. Notre futur en dépend. Notre destinée dépend de notre relation avec notre Dieu. Mais si ta relation est toujours en défaillance, bien-aimé, qu'est-ce que tu deviendras? Tu vas accuser Dieu de ne pas avoir agi pour toi, agi dans ta vie, alors que toi-même ta relation avec celui qui doit intervenir n'est pas au bon point. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il s'approche de toi, hier là, tu as commis un gros péché qui est là sur ton front. La Bible dit la horreur du péché. Ah, il est sale. Nous devons apprendre à mener une vie de sainteté devant notre Dieu. Le premier précurseur de la gloire, c'est le Saint-Esprit. Jean 16. Fais que ça tourne dans le passage. Excusez-moi, moi j'ai toujours un problème avec. Je sais que c'est dans le livre de Jean 16, il dit, l'esprit de vérité viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Ouais, à partir du verset 7. Oui, yes, on y va. Cependant, je vous le dis, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Yes. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Yes. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Yes. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Yes. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Yes. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Yes. l'esprit de vérité, Yes. il vous conduira dans toute la vérité. Yes. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen, sois béni mon frère. Il dit, quand le consolateur viendra, qu'on appelle l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'on connaît la vérité, mais pas toute la vérité. Donc, quand l'esprit viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. La vérité réelle qui vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est une nouvelle démarche, une nouvelle vie qui commence. Mais pourquoi Dieu va envoyer son esprit en nous? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne. C'est-à-dire que dans ta vie, une personne va venir s'asseoir. Mon frère, un individu va venir entrer en toi s'asseoir. Ce n'est pas dans ta chair que l'esprit va s'asseoir, mais c'est dans ton esprit parce que c'est un esprit. Amen. Et c'est l'esprit qui est né, c'est l'esprit qui est régénéré. Et c'est l'esprit qui va amener la vie de Christ, la nouvelle vie. Mais bien aimé, pourquoi c'est l'esprit que Dieu va envoyer pour nous conduire? Bien aimé, parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais parce que la vie du Saint-Esprit est une vie que je ne connais pas, que tu ne connais pas. C'est une nouvelle vie. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Bien-aimé, toi, ta vie est finie le jour où tu es mort avec Christ, tu as été enseveli avec Christ. Toi, ta vie est finie. Ta vie d'homme est finie. Est-ce que ta vie d'homme existe encore? La vie que tu mets, c'est la vie d'esprit. C'est la vie d'esprit. Quand tu ressuscites avec Christ, c'est la vie d'esprit que tu mènes désormais. Ce n'est pas la vie humaine, la vie de chair, la vie de sentiment, la vie de ceci, cela, que tu mènes désormais. Mais l'esprit vient pour t'enseigner cette nouvelle vie. Comment te conduire, comment te prendre. Il y a des gens qui sont récalcitrants. Ils ne veulent jamais que l'esprit les conduise. Mais si tu refuses que l'esprit te conduise, tu
te rends malheureux toi-même. Le Saint-Esprit vient pour nous apprendre la vie de Christ, qui est la vérité. Il vient t'enseigner comment tu dois marcher désormais. Il vient te dire la nouvelle vie que tu viens de recevoir. Voici tous les paramètres dans lesquels que tu dois marcher, où tu ne dois pas mettre les pieds. Le Saint-Esprit vient nous enseigner qui est Christ. Le passage nous dit, il prendra ce qui est à Christ pour nous les présenter. Il ne parlera pas de lui-même. Mais moi, je ne connaissais pas la vie de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui peut m'enseigner cette vie. C'est pour cela que Dieu envoie ton Esprit en toi, pour que l'Esprit te conduise dans toute la vérité qui est la parole de Dieu. Il va t'enseigner comment tu dois comprendre la parole de Dieu, comment tu dois agir. Mais bien aimé, le Saint-Esprit que Dieu envoie en nous a plusieurs facettes. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Le Saint-Esprit a plusieurs facettes. Merci Seigneur. La Bible dit, quand l'Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu l'Esprit. Ce jour-là, il s'est présenté comme des langues de feu. Et les disciples ont reçu l'Esprit sous forme de feu. Mais l'Esprit a plusieurs facettes, il a plusieurs manifestations. Il peut se manifester par le vent, par le souffle, par la tempête. Il peut aussi se manifester par l'eau. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient. Il prépare le terrain pour... Le Saint-Esprit prépare le terrain pour Jésus. la gloire. La gloire. C'est le précurseur de la gloire. Pourquoi? Jean 17 dit, Jésus a donné la gloire. Mais bien aimé, cette gloire ne s'est jamais manifestée jusqu'au jour de la Pentecôte. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, alléluia. La Bible dit que Pierre a commencé à parler comme le maître. Pierre a commencé à ressembler au maître. Pierre a commencé à agir comme le maître. Pierre a commencé à tenir des paroles comme le maître. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, cette gloire qu'il avait reçue dans Jean 17, cette gloire-là a commencé à monter. Cette gloire a commencé à se manifester. Elle ne se manifeste pas sans le Saint-Esprit. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Luc? Dieu a mis puissamment le Seigneur Jésus-Christ par son esprit. Et le deuxième précurseur, c'est l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'onction est une des facettes du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire que quand ta coupe est débordée, comme David le dit, quand il n'y a plus de limite, ça te transforme en onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que l'onction apporte dans notre vie pour que la gloire vienne? L'onction est la clé qui ouvre toutes les portes. Si tu es au moins bien aimé, même si tu es assis au sous-sol ici, si tu as l'onction, le président va se déplacer pour venir te voir. Amen. Si tu as l'onction, les présidents vont s'agenouiller devant toi. Les présidents vont s'agenouiller devant toi. Mais qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est le surnaturel de Dieu.
C'est le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. L'onction, c'est le surnaturel de Dieu. Les hommes le manifestent par l'huile. Soit souvent, on va moindre un homme. Mais spirituellement, c'est un acte qu'on pose. Mais spirituellement, c'est communiquer la puissance de Dieu. Communiquer le surnaturel de Dieu à cette personne-là. Revenons à notre texte, bien-aimé. Dieu a donné la gloire. Jésus a donné la gloire à ses disciples. Mais cette gloire a commencé à se manifester quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont été au moins. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Pierre a reçu l'onction, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, quand Pierre marche dans la rue, qu'est-ce qui se passe? L'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc Dieu nous a donné la gloire. Il nous a laissé la gloire. On va développer la gloire. La gloire, on peut la perdre. C'est très important de l'entretenir. Quand tu arrives à ce stade-là, tu penses que Jésus a vu sa mère. C'est bien, c'est sa mère, hein? Et c'est ses frères et sœurs. Mais il a dit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Ce n'est pas la question que Jésus a posée à ceux qui sont venus le chercher. Il dit, qui est ma mère? Bien-aimé, quand tu arrives à ce stade-là, tu vis pour Dieu, tu ne vis plus pour toi. Ta propre vie n'a plus d'importance. L'apôtre a coupé pour lui dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que je meurs aujourd'hui, que je meurs demain, la mort ne m'est qu'un. C'est-à-dire que c'est un passage pour lui. Mais bien aimé, il y a des hommes dans la Bible à qui Dieu a donné cette gloire. On va commencer par aller aux parents. Adam et Ève. Je reste là. La Bible dit quoi? Ils étaient l'image de Dieu. Ils étaient la ressemblance de Dieu. Mais Dieu est esprit. Dieu est gloire. Dieu est puissance. Imagine qui était Adam et Ève, qui étaient faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais bien aimé, la Bible nous dit que ces deux hommes-là, ces deux personnes ont perdu la gloire. Et quand ils ont perdu la gloire, qu'est-ce qui est venu? La mort est rentrée. La malédiction est rentrée. La terre est devenue dure. Dieu a prononcé des paroles dures. Dieu a fermé la porte du jardin. C'est-à-dire que toutes les richesses étaient désormais écartées d'eux. La gloire de Dieu s'est écartée d'eux. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais c'était la gloire de Dieu qui les couvrait. C'était la gloire de Dieu qui était leur protection. Mais bien aimé, imagine toi qui as reçu la gloire de Dieu si tu la perds. Tu es nu devant le diable. Tu es nu devant les sorciers. Chacun peut t'utiliser comme il veut. Chacun peut te nuire comme il veut. Si tu perds la gloire, tu n'as plus de protection. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit dans la Bible, il y avait un roi qu'on appelait Akab. Akab était roi en Israël. Il avait la gloire de Dieu pour gouverner, pour diriger le peuple de Dieu. Bien aimé, souvent il y a des choses qui nous éloignent de Dieu, que nous devons faire très attention. Nos relations, nos mariages, nos alliances, ce que nous faisons entre nous, qui nous côtoyons, qui est notre ami, qui se lie à nous, à qui nous marions, nos enfants, nous nous marions. Bien aimé, cet homme a marié une femme qui l'a éloigné de Dieu, qui a perdu la gloire de Dieu. Et le prix a été fatal pour lui. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien aimé, fais tout ce que tu as envie de faire. Mais si tu as la gloire de Dieu, ne la perds jamais. Perds tout ce que tu veux, mais ne perds jamais la gloire de Dieu. Le roi Saül, bien aimé, le roi Saül, Dieu a dit
à Samuel, combien de temps tu vas pleurer encore? Je l'ai rejeté. Il dit, je l'ai rejeté. Mais il a perdu la gloire à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu si tu n'es pas obéissant. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Si tu ne te soumets pas. Tout dépend de l'obéissance. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là a perdu la gloire de Dieu. Le roi Saül a perdu la gloire de Dieu. Mais les hommes ne savaient pas. Ceux qui le savaient ne savaient pas. Mais lui, il savait que Dieu n'était plus avec lui. Et il était exposé. Vous savez, après ça, qu'est-ce qui est devenu le roi? Il est devenu aigri. Il est devenu méchant. Il cherchait maintenant à tuer David. Il cherchait maintenant à faire des choses par la chair. Bien aimé, tu peux perdre tout, mais ne perds pas la gloire de Dieu. Nous allons continuer. Dieu nous a donné l'amour avec Christ. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné seulement un sauveur, un rédempteur, un frère, un papa. Mais Dieu nous a donné un ami. Un ami qu'on appelle fidèle. Un ami fidèle. J'ai réfléchi à cette parole, Jean 15. Jésus a dit à ses amis, je ne vous appelle plus d'ici, je vous appelle désormais mes amis. Jésus est mon ami. Jésus est l'ami de l'ancien Lomas, du frère Eric, du frère Hervé. Jésus est l'ami des multitudes dans ce monde, bien-aimé. Un ami à qui on fait confiance, on lui dit tout, n'est-ce pas? Tu peux te confier à un ami, n'est-ce pas? Il y a combien de millions de chrétiens sur la terre dont l'ami est Jésus, ils vont se confier? Bien-aimé, ce que je fais dans le secret, ma soeur n'a pas vu. Mais je vais aller auprès de lui, je vais lui dire, ah, hier là, je suis mal tombée. Voilà ce que j'ai fait. L'autre aussi va aller. Hier, je suis mal tombée. Voilà ce que j'ai fait. Frère Eric aussi va partir. Ah, je viens me confier à toi parce que voilà ce que j'ai fait. Mais vous savez ce que fait cet ami-là. Vous savez ce que fait cet ami-là? Il va aller voir mon frère, il va lui dire, tu sais ce que l'ancien Lomas a fait hier? C'est ce qu'il fait? Non. Ah, acclame le Seigneur. Un ami qui ne juge pas. Un ami qui ne trompe pas. Un ami qui ne divulgue pas les secrets. Ah, bien-aimé, nous avons un ami fidèle. Un ami fidèle. Je réfléchis et dis, Seigneur, peut-être j'ai commencé à pécher même que quand j'étais encore le sein de ma mère. J'ai commencé à voler 5 francs, 10 francs. Hein? Peut-être. J'ai commencé à mentir. Peut-être. Mais tu es resté fidèle, fidèle par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un ami qui ne trompe pas, qui ne rejette pas. Un ami, quand tu pleures, la Bible dit il est là pour te consoler. Quand tu es en peine, il est là pour te soutenir. Ah, réfléchis, Dieu t'a tout donné. Si un homme t'abandonne, si une femme t'abandonne, même si ton mari te laisse tomber, même si ta femme te laisse tomber, tu es un ami qui ne va jamais te tromper. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. L'ami fidèle. Bien-aimé, nous allons continuer notre message. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais dans tout ça, qui a aimé le premier? C'est lui, Jésus. Qui t'a aimé le premier?
Alléluia. Amen. La fois passée, je vous ai dit, il n'y a aucun homme qui peut regarder son fils mourir de telle sorte. C'est l'amour de Dieu. Je vous donne un exemple simple ce matin. Est-ce que la souffrance peut donner la paix? Non. La souffrance peut donner la joie. Est-ce que la souffrance atroce que Jésus a vécue à la croix pour toi et pour moi en valait la peine? Bien-aimé, la souffrance en toi, les violences en soi ne sont rien du tout, n'ont pas de vrai sens. Mais toutes ces choses ont un sens par celui qui a vécu ces souffrances. C'est lui qui donne un sens à ces souffrances. C'est quoi la Bible nous dit, par la souffrance de Christ, nous avons la vie. Est-ce que moi je souffre, toi tu vas avoir la vie? Non. Parce que c'est lui qui a donné un sens à ses souffrances. Et le sens c'était quoi? Moi je souffre pour que lui il vive. Tout le monde souffre, tout le monde meurt. Est-ce que si moi je souffre aujourd'hui, ma souffrance peut apporter quelque chose à l'église temple de Dieu? Non. C'est beau. Alléluia. Amen. Mais la souffrance de Christ a un but pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. La croix est un morceau de bois que tout le monde peut fabriquer. Même un enfant s'amuse, il peut fabriquer une croix, n'est-ce pas? Un morceau de bois, il peut le fabriquer. Mais pourquoi la croix a un sens pour les chrétiens? À cause de celui qui a été cloué sur ce bois, ça a donné un sens à la croix, n'est-ce pas? Amen. Continue. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Parce que souvent, quand on parle de l'amour de Dieu, on pense que parce que j'aime un homme, parce que j'aime une femme, parce que j'aime mon enfant, parce que cette personne compte beaucoup pour moi. C'est pas ça l'amour de Dieu. Christ a dit, si quelqu'un t'a giflé, tends-lui l'autre côté, il va te gifler. On va voir si tu aimes Dieu. Ça va être difficile parce que j'ai mal ici. Et l'autre côté, là, je vais donner encore, j'aurai mal ici. Acclame le Seigneur. Dieu nous a donné Christ avec l'amour. C'est pour cela qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Tu vas aimer ton prochain comme toi tu t'aimes. Alléluia. Amen. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Ceux qui sont aimés, qui sont choyés. Ah, bien aimés. Souvent je dis, Seigneur, même si je regarde les circonstances, ce que mes yeux voient, la Bible me dit que tu es au-delà de ce que moi je vois. Ce qui est derrière ce mur, tu le connais. Ce qui peut arriver demain, tu le connais. Nous devons apprendre à aimer notre Dieu. Nul ne peut aimer aller mourir pour la personne. Je n'ai pas encore vu ça. Même tu mets un enfant au monde qui est dans toute la souffrance. Tu vas t'asseoir là, tout ce que tu peux faire, c'est de prier. Tu ne vas pas dire au médecin, enlevez la maladie, la mettez à moi je vais mourir, et lui, il va vivre, ça n'existe pas. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort pour nous, à notre place. Nous devons apprendre à aimer notre Dieu. C'est très important. À aimer Dieu dans nos services, à aimer Dieu dans nos comportements, à aimer Dieu dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Nous devons le démontrer chaque jour. Amen. C'est ça, aimer Dieu. Christ l'a démontré pour nous. Nous devons aussi aimer au prochain comme Christ nous a aimés. Bien aimé, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va continuer.
Mais n'oublie pas que la gloire de Dieu, chaque enfant de Dieu doit la porter. Tu dois porter la gloire de Dieu en moi. Tu dois porter la gloire de Dieu en moi. Avoir cette nouvelle vie. La gloire viendra que quand tu as cette nouvelle vie, là, que le Saint-Esprit va danser. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Il va nous emmener à une certaine hauteur. Et c'est là que la gloire va commencer à descendre dans notre vie. Bien aimé, c'est le surnaturel de Dieu. La Bible dit que quand les disciples ont commencé à opérer des miracles, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la gloire. Sans l'onction, il n'y a pas la gloire. Tu vas te tenir debout. La prochaine fois, on va parler. Dieu nous a donné le corps de Christ. On va parler du corps de Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, soyez transformés de gloire en gloire. Soyez transformés de gloire en gloire. Je voulais t'exhorter ce matin, bien-aimé. Soyez transformés de gloire en gloire. Le livre de 2 Thessaloniciens nous le déclare, il dit, possédez la gloire de Dieu. Cela veut dire que c'est primordial pour ta vie, c'est primordial pour ta vie. Parce que sans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Sans la gloire de Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant. Les disciples ont commencé à grandir spirituellement quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la gloire de Dieu. Ils ont commencé à ressembler au Maître. Ils ont commencé à parler comme le Maître. Ils ont commencé à faire les œuvres que le Maître faisait. Et ce matin, nous allons prier. Vous savez, Ésaïe 6, il y a un homme qui a vu la gloire de Dieu. Isaïe. Il dit la gloire de Dieu remplissait le temple. Et le pain de sa robe remplissait, il dit la gloire de Dieu remplissait la terre. Et le pain de sa robe remplissait le temple, bien-aimé. Il y a la gloire qui est possible. Tu vas prier ce matin avec nous. Tu sens peut-être que tu es enfant, tu es triste. Tu sens peut-être que tu as donné ta vie ici. Mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Il devait avoir un changement, bien-aimé. Nous allons prier, Madame Jésus. Je vais commencer. Tu vas répéter après moi. Il y a des signes que nous devons manifester en tant que chrétiens. Il y a des signes que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu. Mais pourquoi ces signes-là ne se manifestent pas dans ta vie? Ne reste pas ignorant. Tu dois chercher à entrer dans ces signes. Bien, on va prier. Tu vas lever la main. Tu vas répéter après moi ce matin. Tu vas dire Seigneur. Seigneur. J'aime les prières avec quelqu'un. Seigneur. Seigneur. Je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon esprit. Tu as parlé à mon esprit. Tu m'as parlé de ta gloire. Tu m'as parlé de ta gloire. Tu m'as parlé de ton onction. Tu m'as parlé de ton onction. Tu m'as parlé de ton esprit. Tu m'as parlé de ton esprit. Je me tiens là devant toi. Je me tiens là devant toi. Laisse ce matin. Laisse ce matin Que le ciel s'ouvre. que le ciel s'ouvre. Que l'impossible Que l'impossible arrive dans ma vie. arrive dans ma vie. Que l'impossible Que l'impossible s'opère dans ma vie. s'opère dans ma vie. Je m'attends à ta gloire. Je m'attends à ta gloire. Je m'attends à ton esprit. Je m'attends à ton esprit. Je m'attends à ta puissance.
Je m'attends à ta puissance. Laisse que le ciel s'ouvre. Laisse que le ciel s'ouvre. Que je vois le trône de gloire. Que je vois le trône de gloire. À travers de ce trône. À travers de ce trône, Ma vie soit transformée. ma vie soit transformée. Que je devienne réellement un enfant de Dieu. que je devienne réellement un enfant de Dieu qui porte en son sein la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. Père, Père, étends ta main, étends ta main, touche-moi, touche-moi, touche-moi au plus profond de mon âme, dans mon esprit, touche-moi au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu pries. Je veux que ce matin tu pries. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je renonce. je renonce, Je renonce. je renonce, Je renonce. je renonce À cet instant même. à cet instant même À ma vie passée. à ma vie passée, Mes actions passées. mes actions passées, Tout ce qui m'empêche tout ce qui m'empêche d'être dans la présence de Dieu. d'être dans la présence de Dieu. Je renonce ce matin. Je renonce ce matin, Je refuse je refuse d'être ce que je suis. d'être ce que je suis À cet instant. à cet instant, Car la Bible dit. car la parole déclare, Je dois grandir. je dois grandir, Je dois avoir la maturité. je dois avoir la Je maturité, dois ressembler à Jésus. je dois ressembler à Je Jésus, dois faire ce que Jésus fait. je dois faire ce que Jésus Je fait, veux agir comme Jésus agit. je veux agir comme Jésus Je agit, veux être comme le maître. je veux être comme le maître, Marcher comme le maître. je veux marcher comme le maître marche. C'est pour là ce matin. C'est pour cela ce matin, Cela ce matin. c'est pour cela ce matin, Je refuse. je refuse, Je refuse. je refuse, Et je renonce. et je renonce, Et je renie. et je renie Ma vie actuelle. que je mène, je rejette cette vie, au nom de Jésus, je rejette cette vie, au nom de Jésus, j'aspire ce matin, j'aspire ce matin à la vie de victoire, à la vie de vainqueur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va prier. Alléluia. Reste tel que tu es dans la présence de Dieu. On va prier ce matin. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout fardeau, tout fardeau, tout fardeau tout fardeau que j'ai porté que j'ai porté des années en en tant que chrétien, chrétien, je rejette ces fardeaux. je rejette ces fardeaux, Je renonce à ces je fardeaux. renonce à ces fardeaux. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, toute inquiétude toute inquiétude qui a pris le contrôle de ma vie, qui a pris le contrôle de ma vie, je renonce. je renonce Au nom de au Jésus, nom de Jésus. tout pouvoir Tout pouvoir lié à ma naissance, lié à ma naissance, qui fait blocage qui fait blocage dans ma relation dans ma relation avec le Seigneur, avec le Seigneur Jésus. qui est comme une porte d'accès que l'ennemi utilise pour m'empêcher de voir, M'empêcher de voir, m'empêcher de voir, m'empêcher de voir, m'empêcher d'attendre, m'empêcher d'aller vers mon Père. m'empêcher d'aller vers mon Père. Je la ferme aujourd'hui. Je la ferme aujourd'hui. Je la ferme aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rejette toute alliance de famille. Je rejette toute alliance
dans le mariage. Je rejette toute alliance de la famille. Je renonce. J'efface mon nom. J'efface mon nom. Au nom de Jésus-Christ. On va prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La Bible dit, La parole déclare. dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout ce que je lierai sur Tout ce que je lirai sur terre terre sera lié dans les cieux. tout ce que je vais revoquer Tout ce que je vais révoquer sur la terre sera révoqué dans le ciel. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des sorciers. Dans le monde des mystiques. Ce matin, je revoque toute parole de malédiction, de destruction, toute parole liée à mes ancêtres qui marche contre moi jusqu'aujourd'hui. Je les revoque au nom de Jésus. Maintenant, on va continuer à prier. Reste dans la bonne position, bien-aimé. Je veux que tu mettes ta main droite sur ta tête. On va procéder à l'annulation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, quand je marchais quand je marchais dans l'ignorance, dans l'ignorance, quand je vivais dans l'ignorance, j'ai touché. j'ai touché. Bien-aimé, sois sérieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je marchais Quand je marchais dans l'ignorance, j'ai touché aux choses du diable. les choses du diable. J'ai vécu Les choses du diable. choses du diable. J'ai tissé alliance. J'ai tissé alliance. J'ai tissé alliance. J'ai tissé alliance Dans les choses du diable. dans les choses du Qui diable. me poursuivent aujourd'hui. Qui me poursuivent Mais la aujourd'hui. Bible dit. Mais la Bible Oh dit. Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. En Jésus-Christ. J'ai plein pouvoir. 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 Je marche maintenant. Je marche maintenant. Et j'allume maintenant. Je détruis maintenant. Le pouvoir. Lié à ces choses. Je les détruis. Je les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tous les fondements. Je détruis tout le pouvoir. Lié à ces choses. Je les remplace. Au nom de Jésus. On va rentrer dans la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit. La parole déclare. Je suis né dans le péché. Je suis né dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Je suis né dans le péché. Nos parents nous ont conçus dans le Nos péché. parents nous ont conçus dans le péché. Mais en Jésus-Christ, Mais en Jésus-Christ, nous avons la liberté. nous avons la liberté, la délivrance, la restauration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je recule ce matin. Je recule ce matin Jusqu'à la quatrième génération. jusqu'à la 4e génération de ma famille. J'efface mon nom. J'efface mon nom Dans le livre familial. dans le livre familial. J'efface mon nom. J'efface mon nom. Dans tous les lieux d'adoration. Dans tous les lieux. Dans ma famille. J'efface mon nom. J'efface mon nom. J'annule mon nom. Écrit en mon nom. Tout ce qui est écrit en mon nom. Écrit en mon nom. Tout ce qui est écrit en mon nom. Je les efface. Au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui.
Je n'ai plus de lien. Je n'ai plus de lien. Je n'ai plus de lien. À ma famille. J'annule. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand un démon vient t'attaquer, il dit cela. Tous ces petits démons qui voyagent la nuit, tous ces petits démons qui passent les temps, qui viennent troubler ton sommeil, qui viennent troubler ta quiétude. La nuit, quand tu dors, tu vois des ombres bizarres qui veulent s'approcher de toi. Christ a donné tout pouvoir. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je saisis le pouvoir. Je saisis le pouvoir. Christ m'a donné le pouvoir. Christ m'a donné le Christ pouvoir. m'a donné le pouvoir. Christ m'a donné le Christ m'a pouvoir. donné la puissance. Christ m'a donné la Christ m'a puissance. donné l'autorité. Je L'autorité. saisis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je renverse. Sois sorcier. Sois mystique. Toi qui donnes des pièges. Entre moi. Entre mes enfants. Entre mes entreprises. Je renverse ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. Tu vas faire des déclarations ce matin. Tu vas lever les deux mains en l'air. Nous allons faire des déclarations sur notre vie ce matin. Que le nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur. Seigneur, Je ne parle pas je ne parle pas de la manière des hommes ce matin. de la manière des hommes ce matin, Mais je parle mais je parle de la manière de l'esprit. de la manière de l'esprit. Au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, La Bible dit, la parole le déclare, nom de Jésus nom de Jésus me donne la victoire donne la victoire sur les ennemis. Le nom de Jésus me rend vainqueur me rend sur vainqueur. mes ennemis. mes ennemis. Je prie ce matin Je prie ce dans le matin. nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. fais cette déclaration. Je fais cette déclaration dans le nom de Je fais Jésus. cette proclamation. Je fais cette proclamation dans le nom de Jésus. Enlève les deux mains vers le ciel. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, je n'avais pas compris je n'avais pas compris qui j'étais. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour Et moi? qui tu es pour moi? Et qui tu es pour moi? Mais j'ai compris. Mais j'ai compris. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Je veux toucher. Je veux toucher. Je veux vivre. Je veux vivre ce que tu as donné. ce que tu as donné. Avec Jésus. La Bible me dit. Tu vas donner le nom de Jésus. Tu vas donner le roi de Jésus. Tu vas donner la puissance de Jésus. Tu vas donner l'autorité de Jésus. Je veux que cela s'accomplisse maintenant. S'accomplisse maintenant. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? On va faire les déclarations. Tu vas dire Satan, sorcier, mystique, les menteurs de ce monde. Je déclare les démons, les sorciers. Je suis un élu de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le Père de Dieu. Je suis la princesse de Dieu. J'appartiens à Jésus. Jésus est ma vie. Par conséquent, je le déclare. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La victoire est avec moi. Le succès est avec moi. Je suis
Jésus.